lundi 12 février 2024. Il reste 8 semaines avant le marathon de Paris, plus précisément 55 jours. J'espère que la petite surprise de la dernière vidéo vous a plu. Le triathlon S, c'était quelque chose que je voulais faire depuis genre vraiment longtemps. Je regardais beaucoup de vidéos sur le triathlon. Je trouvais ça trop impressionnant, trop cool et j'avais trop envie d'essayer. Mais là on va repartir sur de la course. Je me sens fatigué. J'ai un problème est possible de résoudre, c'est je dors pas très bien. J'ai tendance à traîner un peu le soir et avant de commencer potentiellement mes entraînements en semaine, je vais être fatigué aussi. J'ai déjà mis un doigt sur le problème. Je me doute très fortement que c'est à cause des écrans. Au final, quand on y réfléchit, c'est une addiction les écrans. Aujourd'hui, par rapport à l'entraînement, mon application me demandait de faire du fractionné, mais un fractionné genre assez vénère. Je lui ai dit non. Je vais écouter un conseil qu'on m'a donné autant dans les commentaires, donc quelqu'un qui m'aide beaucoup dans les commentaires et par mes amis. Surtout, ne te surcharge pas. Et le lundi, fais ton footing de récupération. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pas de fractionné vénère, pas de séance vénère, un petit footing de récupération de 40 à 50 minutes je pense. Fin de vidéo, il y aura encore une sortie longue, on est reparti, pas mal de kilomètres. Je me sens plutôt bien, je me sens vraiment confiant. Toujours stressé, mais bon ça de toute façon je pourrais pas l'enlever, c'est comme ça. On est parti pour une nouvelle semaine. J'espère que les vidéos vous plaisent et je vais repartir travailler, donc let's go. Il en faut du courage quand même. Là j'ai pas forcément envie, franchement. J'ai pas mes écouteurs. Je pense que la séance va être longue, même si c'est que 30 ou 40 minutes. Si, c'est parti pour la nouvelle semaine. Hop. Des cochons ici ou quoi? Franchement, je me sens bien. Ça fait plaisir, il fait beau. Franchement, c'est agréable de courir par ce temps-là. Surtout que j'ai aucune pression de temps, quoi que ce soit, je cours juste. Ça me fait du bien de faire ce petit truc de récupération. Trop agréable aujourd'hui. Let's go. Petite séance tranquille, ça s'est bien passé. J'ai les jambes un peu lourdes mais c'est normal, au final j'ai quand même couru 40 minutes. Pas de fatigue, pas de douleur musculaire, pas de mal aux jambes, etc. Donc franchement, il n'y a que du positif de cette sortie. Distance, j'ai pu faire 6 km 310 mètres, donc ce qui correspond à une moyenne de 6 minutes 22 secondes par kilomètre. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Là on sort du froid pour arriver vers la chaleur, qui veut dire qu'il y a des moments, il va faire chaud, le soleil il va taper. Il va falloir que je commence à prendre peut-être une casquette. Il va falloir que j'y pense parce que plusieurs fois j'ai eu des petites insolations. Qui dit fin de séance dit retourner au travail. Fin de la pause midi, c'est parti, let's go. Mardi 13 février 2024, il reste 54 jours avant le marathon de Paris. Et ce mardi ne déroge pas à la règle, c'était mardi piscine. Puis je suis éclaté, je suis vraiment trop fatigué. Par rapport à la séance, j'ai fait 30 minutes de piscine et j'ai fait 1 km 150 mètres. C'est assez court, mais ça reste quand même assez intense. J'ai hâte, je pense, de commencer à apprendre un petit peu plus peut-être sur la technique de nage, sur les techniques possiblement de respiration, peut-être quoi, prendre des cours après le marathon. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sport qui m'intéresse. J'aimerais bien en apprendre plus et être capable de mieux nager. Je pense que c'est complètement faisable d'améliorer ses temps sur les différentes distances en natation. Là, j'ai hâte d'aller me coucher et demain, voilà, demain on repart sur musculation, course. Je ferai toujours ce petit topo le mardi par rapport à la piscine. Donc let's go, on va rejoindre le pays des rêves. Let's go pour l'entraînement du mercredi midi. Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on est chaud? Oui, toujours, let's go. Aujourd'hui, objectif, je bats mon record de traction. Ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Ok, donc j'ai oublié de prendre la caméra avec moi. C'est peut-être pour ça que la qualité est un peu moins bonne, surtout au niveau du son. L'entraînement, vraiment tranquille, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait du monde au niveau de mes exercices à moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas en fait filmé. J'étais un peu gêné, j'avoue. J'ai pas battu mon recompte, j'ai fait 2. Non, je rigole. J'ai fait 6. On a égalé le record, donc c'est pas mal. On continue de s'améliorer, on continue d'avancer. La dernière fois, j'avais fait 9 avec l'élastique jaune. Cette fois, j'en ai fait 10. Donc ce soir, entraînement de course avec des amis. Ça va être une séance où on va courir un peu plus vite que d'habitude. Donc j'ai hâte d'y être parce que c'est vraiment des moments où ça redonne confiance en moi, le fait de courir assez vite. Bon bah let's go, on est reparti. On est de retour ce mercredi, c'est le soir. Je viens de terminer la session de course. Aujourd'hui, j'ai pas pu me filmer. De temps en temps, je vais peut-être mettre un mec en vidéo libre de droit qui court pour illustrer ma performance. Une super séance, comme la semaine dernière au final on a couru assez vite. C'est une séance en fait où je me prends pas forcément la tête. Certes dans cette semaine je ferai aussi du fractionné et on aura la séance longue dimanche. Mais là c'est vraiment une séance où en fait je cours juste, genre vraiment tu cours, tu penses à rien d'autre. On court pour le plaisir, pour s'améliorer et pas pour les autres. Je vais vous mettre les résultats, est-ce qu'on peut appeler ça des résultats? Mais je vais mettre les temps de la course d'aujourd'hui et je les ai sous le nez là. Battu mon record de 10 km. Je suis un petit
petit peu déçu quand même, c'est un très bon truc, surtout en prépa marathon où il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Mais je suis un petit peu déçu, j'ai fait 10 km en 50 minutes. Une seconde. Et à ce moment-là, je me dis, ah, c'est dommage que pendant les, je sais pas, 5 derniers mètres, je suis pas allé 3 secondes plus vite. Ou alors, à un moment où je suis allé un peu plus lentement pendant les 10 km, je me suis dit, punaise, si t'étais allé 3 secondes plus vite, t'aurais dépassé la barre des 50 minutes. Mais c'est pas grave. De toute façon, un jour, elle sera dépassée, c'était pas l'objectif. Et on est sur 5 km en 24,49, ce qui fait 4 minutes 58 du kilomètre, ce qui est vraiment bien, je suis vraiment content. On est sur une allure quasiment pour 10 km de 12 km/h. À l'époque, vraiment, j'aurais jamais été capable de faire. Vraiment, je suis joyeux là, je suis motivé. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller courir avec des gens, n'hésitez pas à demander, c'est toujours plus agréable. J'ai trop envie de continuer à courir, mais pour l'instant, il faut reposer le corps parce que ça va être compliqué sinon. On se retrouve vendredi, puisque demain, comme je l'ai dit, repos. Let's go, je suis content, putain. Vendredi 16 février 2024, il reste 51 jours. Regardez qui est là pour m'accompagner. Oh, petit chat, toujours à côté de moi pour faire les vidéos. On attaque le week-end, j'attends avec impatience. Bon, peut-être que je vais pas dire ça dimanche matin, mais la sortie longue de dimanche. On verra bien comment ça se passe. Aujourd'hui, quelle est la séance? Faire du fractionné. Je suis rentré en bus, j'ai dormi les 45 minutes de bus. J'espère que comme les autres fois, ça va me redonner un peu d'énergie de faire du sport. On est sur, comme je vous ai dit, du fractionné. Du coup, ça va être une séance où on va aller vite sur des courtes distances. Le but, c'est de développer un peu la VMA. La VMA, si vous avez suivi les vidéos, vous savez ce que c'est maintenant. On a toujours un petit peu d'échauffement. 200 mètres à 3 minutes 38 du kilomètre, puis 100 mètres de repos. 300 mètres à 4 minutes du kilomètre, 100 mètres de repos, 400 mètres à 4 minutes, 100 mètres de repos, encore 400 mètres, 100 mètres de repos, 300 mètres, 100 mètres de repos, 200 mètres à 3 minutes 38. J'espère que vous avez un peu suivi ce que j'ai dit, mais c'est un enchaînement de 400 mètres rapide, 300 mètres encore plus rapide et 200 mètres encore plus rapide que ça. Et on va faire ça 2 fois. Du coup, on est sur un total de 11 km, il me semble, en comptant l'échauffement. Que ça va être une grosse séance, puisque je vais vraiment aller très vite. Et voilà, oh, comment j'ai la flemme. C'est vraiment une séance que j'ai pas forcément envie de faire sur tapis. Quoiqu'en vrai, je pourrais la faire sur tapis. Et on va se retrouver juste avant de partir pour ce petit échauffement. Et qui me souhaite bon courage? Bah oui, tu te demandes ce que c'est ça, hein. Il commence à faire un petit peu nuit, qu'on me voit encore assez bien avec la lumière, mais dans l'espace, je pense vraiment de 10-15 minutes, il fera très sombre. Là, je suis un peu saoulé, mais je pense que c'est dû à la fatigue. Notamment, je suis allé à la salle, je me suis rendu compte que j'avais pas mes AirPods, je me dis, punaise, va falloir que je retourne à la maison. Je commence à retourner à la maison, mais je pense en fait, ils sont dans ma poche. Non, mais vraiment, mais là, je me sentais débile, je suis fatigué. En vrai, la séance, je me dis qu'elle aurait pu être sympa. Je l'ai pas encore faite, hein, vraiment, je parle, mais ça aurait pu être grave sympa de la faire dehors. En plus, il faisait assez bon et tout. C'est pas grave. C'est pas grave, on fera les petits abdos de Thibaut InShape à la fin de la séance. Courage! Retour à chaud de la séance de fractionner à la salle. Et je peux vous dire, je pense que j'ai jamais sué autant de ma vie. J'ai un mood totalement différent d'avant-séance. Vraiment, j'ai donné à 100%. Tout ce qui m'ennuyait, tout ce qui me saoulait, je l'ai un peu lâché à la salle. J'ai réfléchi à un truc et je me suis dit que j'aurais bien aimé tester, c'est le yoga. En vrai, pourquoi pas. Pour revenir un petit peu par rapport à l'entraînement de ce soir, on était sur du 400 mètres à 15 km/h, du 300 mètres et puis du 200 mètres à 16,5 km/h. Plein de personnes qui arrivent à faire beaucoup mieux. Et c'est pas non plus incroyable, mais je trouve quand même que c'est un bel effort. Je crois, sans déconner, que c'est la première séance de fractionné que j'ai réussi sans m'arrêter pendant que je courais à fond. J'ai fait les 200 mètres, j'ai fait les 300 mètres, j'ai fait les 400 mètres et à aucun moment je me suis arrêté parce que j'étais fatigué. Et ça en soi, c'est un progrès. On va passer une bonne soirée devant un bon petit film. Et nous, on se retrouve dimanche pour la sortie longue. Donc c'est-à-dire dans quelques secondes pour vous. Tous les vendredis, je me pose la même question. Et Owen, dimanche matin à 8h, courage. Courage, vraiment. Je te souhaite le meilleur parce que ça va être compliqué. Moi, je vais aller manger là. Hop, let's go! Dimanche 18 février 2024, il reste 49 jours avant le marathon de Paris. Et aujourd'hui, c'est la sortie longue. C'est le dimanche, c'est le matin. C'est pas encore jour, mais on voit là, je regarde, on voit les premières lumières. Donc, je vais pas tarder à y aller. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai regardé la météo et il prévoit un peu de pluie. 8h à 10h, ce qui est à peu près le moment où moi je vais courir. Je vous avoue que j'ai
pas hyper envie de faire 2 heures de course sur tapis. Du coup, je vais quand même aller courir, on verra bien s'il pleut, et puis s'il pleut, tant pis, hein, je vais me prendre l'averse et puis ce sera de ma faute. Même déjà le premier kilomètre en vrai. Ça devrait aller. Moi je vais préparer mon petit sac, mes petits gels, l'eau, la crème, surtout pas oublier la crème. On commence tranquillement, donc là on est sur 8 km à une allure calme. Puis après 2 km intensifs, donc allure marathon, 2 km calme, 2 km intensifs. Et on termine avec que des kilomètres calmes. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je vais courir le dimanche, j'ai un petit peu de stress. Bref, tout ça pour dire qu'on est parti pour la séance du dimanche. Mais je suis en forme, le corps est en forme, ça c'est bien. Let's go. Il est 8h pile, il n'y a pas un bruit. Il a pas l'air de pleuvoir alors qu'il disait qu'à 8h il allait pleuvoir. J'espère que ça va rester comme ça. Et puis à la limite, au pire si c'est quelques gouttes ça va. C'est pour ça que j'ai pris une petite casquette pour protéger ma tête. Donc inutile, oui. Let's go. Let's go. Bon, je filme très rapidement parce qu'il pleut et j'ai pas envie d'abîmer la caméra, mais je pense que ça va pas être agréable là. J'espère que ça va être pas longtemps parce que je vais pas passer une bonne sortie longue, je pense. Vraiment. J'ai envie de crever, voilà, tout simplement, j'ai envie de crever. Ça me saoule, tu peux pas courir tranquille, c'est un truc de fou. Ça m'énerve. Là je vais commencer les 2 km allure marathon et ensuite il y aura les 2 km normales, 2 km allure marathon. J'ai jamais eu aussi hâte d'arriver. Je viens de finir les 2 km allure marathon. Maintenant on est pour 2 km tranquille. Ça me dégoûte. C'est trop chiant, le chemin il est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je fais comme je peux hein. Mais ça donne vraiment pas envie quand il pleut. Regardez, attendez, je vous montre. Juste. Et encore là c'est rien du tout là. Tout à l'heure l'eau prenait toute la place. Alors j'étais obligé de courir sur un petit côté. C'était bien chiant. Mais bon au moins ce sera fait, c'est ce que je me dis. Let's go. Ok, du coup je suis parti pour un peu plus que 22 km au final. Même beaucoup plus que 24. On est parti pour les 30 km. En fait je voulais voir ce que ça faisait d'atteindre les 30 km. C'est la course la plus longue que j'ai jamais fait de ma vie. J'en avais besoin pour le mental. Je sais pas si c'est très intelligent, mais j'en avais besoin. On y croit. Plus que 2 km. Juste le truc trop chiant, c'est que si je veux rentrer chez moi, faut que je monte une côte pour remonter dans les hauteurs de la ville en gros. Et ça va être dur. C'est le plus dur à la fin parce qu'il faut à chaque fois que je remonte. 30 km, j'arrive pas à y croire. C'est un truc de fou hein. Et voilà, j'ai réussi à faire les 30 km. Je sens que mes jambes sont super lourdes, mais après c'est un peu normal. Vraiment content d'être allé au bout, sachant qu'il pleuvait de fou ce matin. Et j'étais pas du tout motivé au bout de 2 km. Je pense que je vais passer la meilleure journée de repos de ma vie. Très hâte de voir comment ça va être le marathon parce que au bout de 30 km j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup je me dis là il faut que je cours encore 12 km. Et c'est énorme, 12 km de plus là alors que j'étais au bord de la fatigue et pourtant j'allais pas à mon rythme, à mon allure marathon de base. Par contre je pense que s'il pleut comme ça, j'irai sur tapis et je ferai 20-22 km parce que là c'était vraiment pas agréable. Et en plus j'ai peur d'être malade, j'étais tout mouillé, mon pull était mouillé, mon short était mouillé, tout était mouillé en fait. Je pense qu'on peut pas conclure de meilleure manière la semaine. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine intense, encore et encore jusqu'au 7 avril. On y est bientôt, on y arrive. Let's go!